Bonjour, nous allons voir aujourd'hui des exercices sur la boucle ton-que. Alors, le premier exercice va porter sur l'énoncé suivant. Écrire l'algorithme qui calcule la somme des nombres entiers donnés au clavier. L'algorithme s'arrête quand on donne la valeur 0. Alors, ici, nous avons le premier nombre donné au clavier, c'est 5. Donc, lorsque le nombre est 5, la somme, c'est 5. Ensuite, le nombre prend la valeur 2, la somme c'est 5 plus 2, c'est 7. Lorsque le nombre prend la valeur 6, la somme c'est 6 plus 7, c'est 13. Lorsque le nombre prend la valeur 1, la somme c'est 1 plus 13, c'est 14. Et lorsque le nombre prend valeur 0, là, on doit sortir. C'est sortir et arrêter le traitement. Pourquoi? Parce que l'algorithme nous dit l'algorithme s'arrête quand on donne la valeur 0. Donc, il ne fonctionne plus. Alors, pour faire cela, première chose qu'il faut remarquer, c'est comment on obtenait, par exemple, la valeur 7 de la somme. C'est 5, c'est le nombre 5, voilà, auquel on a rajouté 2. Ensuite, comment on a obtenu la somme 13? Cette somme 13, c'est quoi? C'est 7 plus 6. Voilà, 6, on les ajoute 7. Ça nous donne 13. Ensuite, comment on a obtenu 14? 14, c'est quoi? C'est 13 plus 1. Donc, l'expression de la somme, c'est quoi? C'est somme reçoit quoi? 14, c'est quoi? C'est la somme. Et 13, c'est quoi? C'est la somme précédente. Donc, c'est la même variable. Plus quoi? Plus i. 13 plus 1, ça donne 14. Ce 1 là, c'est quoi? C'est le nombre. Par exemple, pour 13, 13, c'est 6 plus 7. 7, c'est la somme. Et 6, c'est quoi? C'est le nombre. Donc, somme reçoit somme plus nombre. Voilà l'expression de cette somme-là. Maintenant, quand est-ce qu'on arrête le traitement? On arrête quand? On arrête lorsque le nombre égale à 0. Ça veut dire quand est-ce qu'on n'arrête pas? C'est lorsque le nombre est différent de 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire un traitement répétitif. Tant que le nombre est différent de 0, nous allons faire cette somme-là. À chaque fois, on va donner au clavier le nombre. On va donner le nombre au clavier. Et ensuite, on va faire cette somme-là. On vérifie si le nombre qu'on donne au clavier est différent de 0, on fait cette somme. Et on revient, on donne un autre nombre et on vérifie si c'est différent de 0 et on fait cette somme. Et on refait ce traitement-là. Donc, comment écrire l'algorithme qui fait ce travail-là? D'abord, on a le nombre, la variable nombre et la variable somme. Et rappelez-vous, nous avons la somme, c'est somme plus nombre. C'est la somme précédente, la même variable, plus le nombre qui est donné au clavier. La condition, c'est quoi? C'est tant que le nombre est différent de 0, on va donner le nombre et calculer cette somme-là. Donc, comment écrire cet algorithme? Nous allons tout de suite le faire. Alors, on va écrire algorithme, calcul, somme. Ensuite, nous avons les variables, c'est nombre et somme. Qui sont quoi? Qui sont des entiers. Pourquoi? Parce que on nous dit nombre entier ici. Donc là, on va faire début de l'algorithme. D'abord, on va faire quoi? On va introduire la valeur du nombre. Ensuite, on va faire quoi? On va faire tant que le nombre est différent, ça c'est différent, inférieur, supérieur, on dit que c'est différent. Faire quoi? Faire, on doit calculer la somme, d'accord? Reçoit la somme plus notre nombre. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On a donné le nombre. Est-ce que le nombre est différent de 0? Oui, on va faire somme reçoit somme plus nombre. Ensuite, on prépare, ici, nombre s'exécute une seule fois. Pourquoi? Parce que c'est en dehors de la boucle. Mais à l'intérieur de ton cœur, on sait qu'on va donner plusieurs valeurs de nombre.
cette valeur-là, cette valeur, et au clavier. Donc, lire nombre ici, on est obligé de mettre une seconde lecture du nombre pour pouvoir le répéter. Et là, on va dire lire nombre. Ensuite, on va faire quoi? On va faire fin de ton queue. Fin de ton queue. C'est la fin de notre boucle. Maintenant, si on suit ce traitement-là, ça veut dire que si on donne le nombre 5, regardez, on donne le nombre 5, lire nombre, c'est 5, 5 différents zéros, d'accord. Somme reçoit somme plus nombre. C'est combien somme? On n'a pas donné de valeur de départ. Mais somme, c'est la valeur précédente plus nombre. Comme au départ, la somme ne contient rien, il est clair qu'on doit lui donner la valeur 0. Comme ça, quand je donne la valeur 5 au clavier, 5 différents zéros, d'accord, somme reçoit 0 plus nombre, plus 5. Ça va être, la somme va être 5. Ensuite, lire nombre, ça va être 2. Et 2, on revient, la boucle tant que 2 différents zéros, somme reçoit 5 plus 2, c'est 7. La somme est 7. Lire nombre ici, ça va être 6. 6 différents zéros. La somme, c'est 7 plus 6, ça nous fait 13. La somme va être 13. Donc, au départ, la somme, c'est 0. Ensuite, elle va s'écraser, elle va être 5. Ensuite, elle va s'écraser, elle va être 7. Ensuite, elle va s'écraser, elle va être 13. C'est 7 plus 6. Ensuite, ici, une fois que c'est 13, lire un nombre, on va donner la valeur 1. Le nombre, c'est 1. Donc, 1 est différent de 0, d'accord? Somme reçoit somme plus nombre, 13 plus 1. Le 13 va s'écraser, ça va être 14. Lire nombre, on va donner la valeur 0. Quand on donne la valeur 0, on revient, nombre différent de 0 différent de 0, non, on va sortir de la boucle tant qu'on ne peut plus entrer, on va sortir, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On doit afficher la valeur de résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est 14. Donc là, on va faire écrire somme égale, c'est un message, et la variable somme, la voici. Et on termine notre algorithme. Voilà notre exemple. Ici, ça, c'est la condition qui fait que la boucle continue à travailler. Et lorsque nombre égale à 0, on va sortir. Ici, pourquoi on a fait écrire somme? Ici, somme. Ici, c'est un message. Et là, c'est la variable de la valeur somme. C'est 14 à la fin pour cet exemple. Ensuite, les variables que nous avons, c'est quoi? C'est nombre et somme. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé nombre ici et somme là. Nombre, c'est la valeur donnée au clavier et somme, c'est le calcul de la somme. Ensuite, pourquoi on a fait la somme ici, le message à l'extérieur de la boucle tant que? C'est parce qu'on veut le résultat final. On veut 14, non? On ne veut pas afficher 0, 5, 7, 13. On veut afficher le somme final. Donc, on va la mettre à l'extérieur de la boucle tant que pour afficher le résultat final. On va afficher uniquement le 14. D'accord? Donc, une fois qu'on donne 0, 0 différent de 0, non, il va sortir, écrire somme égale somme. Somme, c'est 14. C'est la dernière valeur. Ça a été écrasé. Ça aussi, toutes ces valeurs-là ont été exécutées à partir de cette boucle-là. Donc, voici la solution de ce problème. Maintenant, on passe au problème suivant. Écrire l'algorithme qui calcule la somme des nombres supérieurs à 20 donnés au clavier. L'algorithme s'arrête quand on donne la valeur 0. Maintenant, regardez, écrire l'algorithme qui calcule la somme des nombres supérieurs à 20 donnés au clavier. C'est toujours des nombres donnés au clavier, mais cette fois, on exige de faire uniquement la somme des nombres supérieurs à 20. L'algorithme s'arrête quand on donne la valeur 0. C'est la même condition d'arrêt que l'exercice précédent. Donc, on peut dire que c'est une variante, c'est un petit changement de l'algorithme. Ici, c'est uniquement, on vous dit quoi? C'est uniquement le cas où il faut aller juste ici. Ça veut dire que faire la somme des nombres, mais pas de tous les nombres. C'est uniquement les nombres où NB est supérieur à 20. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le même exemple et aller modifier l'algorithme. Comment on va le modifier? Regardez tout de suite, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ici, il va sommer la somme de tous les nombres. Il ne fait pas de distinction. Mais il se trouve que nous, l'algorithme nous dit quoi? La somme des nombres supérieurs à 20.
Donc ici, quand on donne le nombre, ici, quand on donne le nombre au départ, une fois qu'on entre, avant de faire cette somme-là, il faudra vérifier si le nombre est supérieur à 20 ou pas. Donc, il faudra écrire si le nombre est supérieur à 20, alors on va faire somme reçoit somme plus nombre. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce sera le fin si là. Pourquoi? Parce que c'est uniquement cette instruction, c'est cette somme, le calcul de la somme qui est conditionné par le nombre supérieur à 20. Si le nombre est supérieur à 20, on va faire la somme. Si le nombre n'est pas supérieur à 20, on ne fera pas la somme et on demandera le prochain nombre. Donc, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on va faire? On suppose qu'on va prendre comme exemple le nombre au départ. Par exemple, on va donner le nombre 10, d'accord? Et on va voir notre somme. Quand on donne nombre, lire nombre, c'est 10. Somme reçoit 0, donc somme au départ, c'est 0. Tant que nombre différent de 0, 10 différent de 0, oui. Est-ce que 10 est supérieur à 20? Non, il ne va pas faire somme reçoit plus nombre. Donc là, il va aller lire nombre. Lire nombre, il va demander un autre nombre. Donc le 10 va s'écraser et on va avoir par exemple 22. 22 revient à la boucle tant que 22 différent de 0, oui. Est-ce que si 22 supérieur à 20, oui, alors somme reçoit somme plus 1b. Donc, somme reçoit 0 plus 22, c'est la somme devient 22. Ensuite, on revient, est-ce que, pardon, somme reçoit somme plus 22, ensuite lire nombre, on va donner par exemple le nombre 3. 3, donc le 22 va s'écraser, 3. Est-ce que 3 est différent de 0? Oui. Est-ce que 3 est supérieur à 20? Non. Donc, il ne va pas faire somme reçoit plus NB. Il va faire lire nombre, lire NB parce que c'est en dehors de la condition. Donc, lire NB, on va donner par exemple le nombre 25. Et on revient, est-ce que 25 différent de 0? Oui. 25 supérieur à 20? Oui. Alors, somme reçoit somme plus le nombre. Nombre, c'est 25. Donc, somme reçoit somme plus 25. Cette somme-là, ça va être quoi? Ça va être égal à 47. Et donc, le 22 va s'écraser et ça va être 47. Ensuite, lire nombre. On va donner le nombre, par exemple, 1. Alors, il revient. 1 supérieur à 0, non. 1 différent de 0, oui. Est-ce que 1 est supérieur à 20? Non, ce n'est pas supérieur à 20. Il va faire lire nombre et on va donner, par exemple, lire le nombre 0. Donc, on va donner le nombre 0 au clavier. Là, quand on revient, tant que la condition 0 différent de 0, non, il va sortir, écrire. Il va écrire à l'écran. Il va écrire à l'écran. D'accord? Il va écrire à l'écran quoi? Il va écrire somme égale. La valeur de somme, c'est combien? C'est 47. C'est les valeurs qu'on a données au clavier. Voilà la solution de cet exercice. Je vous remercie de votre attention.